Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une aventure qui peut vous arriver à vous aussi. C'est quand vous avez un outil et que vous dites tiens, je vais développer un petit plugin avec, ça va être rapide et en fait ça déraille. Donc moi je suis pentester, donc ce que je veux faire là c'est tester mon API. Donc il y a plein d'endpoints différents et je veux tester que les différents endpoints sont accessibles, certains seulement pour un admin, certains un utilisateur classique et certains pas authentifiés. Donc là, on a des tools, par exemple Burp ou WhatsApp, des proxys, qui vont en fait automatiser, comment dire, on leur donne une définition d'API, ça va détecter tous les endpoints, et puis avec un plugin comme Authorize, on peut tester tous les endpoints et voir est-ce que c'est autorisé, pas autorisé, et ça vous affiche un beau truc rouge ou vert en fonction de règles que vous avez définies. Le problème, c'est que moi, je dois le customiser pour un use case particulier, comme vous allez voir. Donc les tools qu'on a, il y a Burp qui est la référence. Donc là, c'est un tool qui existe depuis longtemps, il y a plein de features, c'est super bien documenté. Le problème, c'est que c'est cher et je suis radin. Donc je me dis, je vais tester un autre truc, le truc un peu plus à la mode, c'est Kaido. Donc lui, c'est pour développer des plugins, en plus c'est sympa parce que c'est en TypeScript avec du Node.js, c'est bien documenté, c'est moderne, la base elle est faite en Rust, donc c'est rapide et tout ça, il y a une communauté, donc c'est cool, et en plus c'est moins cher. Donc je vais tester ça. Le problème, c'est quand on va voir, il y a plein de features qui manquent, et l'API qui est piégeuse. Donc déjà, c'est quoi mon cas particulier ? C'est qu'en fait, mon API, au lieu d'avoir plein d'endpoints, genre slash login, slash checkout, slash machin, j'ai que un seul truc, c'est slash command, et ensuite, il prend ses arguments en JSON. Et en plus, dans le JSON, il met son session ID. Donc, c'est pas un cookie, c'est pas un truc standard. Donc voilà, écoutez. Du coup, les tools de pentest, ils sont un peu perdus face à ce truc un peu particulier. Soit ils donnent trop d'informations, donc là, on a ici, par exemple, Kaido, qui lui, il affiche du coup, quand on affiche dans la sitemap, donc la liste des endpoints, il affiche un arbre, mais du coup, pour l'endpoint, là, il affiche tout le JSON. Donc il affiche le session ID en premier, par exemple, et du coup, si je veux savoir si c'est login ou tout ça, ma fenêtre, ça a intérêt à être un ultra-wide. Du côté de Zap, alors Zap, il fait un peu mieux sur la sitemap, mais sur le sur le plugin d'autorisation, il ne détecte qu'un seul truc, c'est slash command. Donc toutes les commandes à l'intérieur, il les détecte pas, il détecte qu'un seul endpoint. Donc c'est un petit peu con. Donc je réfléchis d'abord avec Kaido. Un Kaido, la première expérience, elle est super bonne. Donc ils disent pour commencer, regardez, vous faites pnpm install, voilà, paf, vous avez un plugin d'exemple. On a de la documentation, donc elle est bien faite. Du gestionnaire de paquets, et regarde, paf, il y a un truc du SDK qui est pratique, c'est Add Entry Indicator. Donc dans la sitemap, le titre de mon endpoint, je vais peut-être pouvoir le changer, donc c'est cool. Et déjà, allez, je me dis, vas-y, on installe ça, et puis dans 20 minutes, même pas une heure, ça sera réglé. Pas du tout. C'est pour ça que justement je fais ce talk, parce que ça m'a pris 4 jours au total à résoudre le problème, donc j'essaie de le rentabiliser en un talk de 10 minutes. Mais bon, du coup par exemple, il fait pnpm create. Quand vous faites ça par défaut, du coup ça initialise avec le SDK pas à jour. Genre il y a quelques versions de retard, du coup vous dites tiens je vais utiliser cette fonction, elle n'existe pas. Genre les types, ils proposent pas, parce que faut mettre à jour manuellement. Le gestionnaire de package, vous vous dites c'est du Node.js? Non, c'est pas totalement du Node.js, donc si vous essayez d'utiliser un package externe, ça peut faire que votre plugin juste il décide de pas démarrer. Donc c'est super, pareil, là il faut demander aux devs sur Discord, ils disent ah oui, en fait. Et là du coup, Add Entry Indicator, en fait, bon, c'est ma faute, en fait ça ajoute juste un petit label, un petit sticker quasi invisible. J'ai pas le screenshot, mais franchement ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Je me dis, le label, peut-être dans l'API, peut-être je peux le changer. Ils disent pas que c'est read-only. C'est read-only. Bon, tant pis. Il y a un truc où je peux changer ma requête, en fait. Du coup, on upstream... donc là, ça prend ma requête avant, ça la modifie. Je me dis, je vais la modifier pour ajouter un petit truc, genre dans l'endpoint, rajouter pour que ça soit visible. Le problème, c'est que pareil, ils disent... donc déjà, au départ, j'essaie d'appeler la fonction, ça fait rien. En fait, j'avais mal lu la documentation, c'était pas clair. Fallait aller dans les menus pour faire un truc pour dire j'accepte que mon plugin
intercepte les requêtes, parce que sinon, par défaut, bah ça marche pas, du coup, il reçoit pas, l'endpoint, il fait rien. Donc c'est chiant, mais une fois, j'arrive à faire fonctionner l'endpoint, et il se passe quoi? Et bah du coup, ça change pas quand même ma sitemap. En gros, ma requête, elle est bien modifiée, mais il n'y a rien qui dit dans la GUI que ma requête, elle est passée par le plugin et elle a été modifiée. Donc vraiment, la réponse, elle est différente, mais la requête qui est affichée, c'est toujours la même que s'il n'y avait pas le plugin. Donc c'est invisible. Et je me dis, si je veux envoyer une nouvelle requête, bah pareil, elle ne s'affiche pas, il faut cliquer sur un truc, ça ne change pas la sitemap. Final, je demande au dev, ils disent, on n'a pas la feature, c'est pas possible. Voilà, 2 jours de perdu, super. Donc bah, plein de bugs, plein de trucs, au final, marche pas. C'est pas grave, on va passer à WhatsApp. WhatsApp, donc lui, c'est le tool qui est là depuis super longtemps aussi, qui est open source. Donc ça, c'est bien au moins parce que si ça merde, eh ben on peut essayer de le patcher ou je sais pas. Et surtout, vu que c'est pas cher, c'est gratuit, j'ai plein d'expériences dessus. J'ai commencé ça depuis longtemps. Et il y a le plugin d'Access Control qui est étonnamment plus puissant que sur les autres, que sur Burp ou sur Kaido. Parce que sur Burp ou Kaido, vous pouvez juste faire authentifier ou un compte qui est ou tester s'il y a un compte. Et avec Zap, vous pouvez dire par exemple différents rôles, genre certes non authentifié, mais aussi compte lecteur, compte utilisateur normal, compte admin. Donc en vrai, vous pouvez faire genre autant d'utilisateurs que vous voulez, c'est pratique. Donc je me dis, c'est cool. Le seul problème, c'est que j'avais jamais essayé de faire des plugins avec. Et là, je me rends compte que, bah, vous voulez de la documentation, il n'y en a pas. En tout cas pour l'API JS. Et donc, soit vous faites des plugins en Java, mais au final, le Java, c'est mieux, parce que le JS, en fait, ça utilise quoi? Ça utilise l'API Java, mais il n'y a pas de documentation sur qu'est-ce qui est dispo ou non, comment c'est transposé, tout ça. Donc, au final, qu'est-ce que ça donnait? Je me suis dit, donc, vu qu'il détectait qu'un seul endpoint, /commande, bon, en vrai, j'ai demandé à Claude comment je pouvais faire, et il m'a dit, en fait, tu fais un script qui intercepte, et du coup, tu parses le JSON, donc par exemple la commande product info, et tu la rajoutes en fait en paramètre. Commande est égale à product info, et du coup, là, effectivement, Zap, il va détecter ce paramètre, et du coup, il va bien dire, ah tiens, regarde ta commande info, ta login, ta logout, ta autre. Donc c'est pratique. Mais il faut aussi le session ID, il faut le rajouter, ce truc-là. Et comment je fais? Donc ça aussi, Zap a un système de gestion de session, où en gros c'est très simple, on lui fait un petit script JS aussi, où tu lui dis envoie la commande de login, tu parses la réponse et tu récupères le session ID, et comment tu le mets? Tu le mets dans une variable globale, mais bon, token user. Mais comment tu fais communiquer les deux comptes? Tu fais en fait pour dire, parce que le script de test de user, en fait, il va envoyer toutes les requêtes en fonction des différents users. Donc il va tester, par exemple, si on a 3 users, il va envoyer une requête, requête genre récupérer requête endpoint 1 à user 1, user 2, user 3, et ensuite il fait endpoint 2, user 1, user 2, user 3. Donc comment on fait pour savoir si ma requête est à user 1, user 2, user 3? Il n'y a pas de documentation, j'ai jamais su, je ne savais pas. Du coup, j'ai cherché, j'ai essayé d'utiliser des scripts, donc il y a gestion de session, donc j'ai essayé d'utiliser ça pour communiquer entre les autres. Non, c'est pas ça. Claude, il m'a dit, non, regarde, il faut que tu saches qu'il y a message get requesting user. Et heureusement qu'il était là, je me suis dit, il a totalement halluciné. Non, il avait raison, et je savais pas que ça existait. Vu que l'autocomplétion, elle marchait pas, et ben j'ai pas lu le code source en Java. Du coup, je l'avais pas vu. Heureusement, il me l'a trouvé. Donc voilà, mais ça y est, donc j'ai ma session, j'ai tout qui marche. Donc voilà, les problèmes, l'autocomplétion, elle marche pas. Là, vous voyez, elle marche. Elle marche vraiment pour un truc très précis, mais genre s'il veut chercher l'objet JSON, enfin d'autres objets Java, ça marche pas. La documentation, donc voilà, il faut aller lire le code source. Et le plugin d'Access Control au final. Donc là, ça y est, j'ai mes endpoints qui marchent là. Donc vous voyez, j'ai bien fait commande avec logout, login par exemple. J'ai bien dit que l'endpoint commande par défaut, il y a de l'héritage, donc par défaut c'est permis, mais on va dire que logout ou login, vous n'avez pas le droit. Bon, c'est un exemple bidon. Donc je me dis ça, mais en fait le plugin il est buggé. Parce qu'en gros, ça c'est l'output, ça c'est la map qui est créée par le plugin, Access Control, mais Zap, l'outil, lui il a une autre map. Vous voyez, c'est login et logout, mais il rajoute des petits trucs, il rajoute le contenu du JSON. Bah c'est différent, du coup, parce que le tool, il dit, attends, je vais checker le nom, il ne check pas l'URL, il check le nom, et il fait, attends, logout comme, et logout comme
commande logout machin truc, c'est différent. Donc, il dit, ah bah j'ai pas la règle en fait, je sais pas, c'est deux logouts différents. Bon bah par défaut, je vais prendre la règle d'héritage au-dessus. Donc c'est bon, tout était autorisé. Voilà. Du coup, c'est un fail silencieux, donc ça m'a fait encore perdre plein de temps. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Bah, j'ai dû faire un patch. Donc j'ai dû aller sur le plugin, j'ai dû installer tout l'environnement de dev Java et tout ça. Donc j'ai dû build le truc, installer Java, c'est terrible. Au final, c'était pas si compliqué que ça, grâce à Claude qui a lu le code source et tout ça. Mais au final, Claude, il a halluciné plus ou moins un truc, ça marchait toujours pas. Du coup, il m'a dit quand même, je lui ai dit, vas-y, rajoute des logs partout. J'ai lu les logs et là, j'ai compris. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, il fallait supprimer la plupart des trucs. Parce qu'en fait, enfin, Claude, il me l'a dit aussi, c'est que le nom qui est donné par Zap, je pouvais le récupérer, mais les devs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, ils ont refait le parsing, ils ont refait un truc de parsing, mais différent du... Donc les devs du plugin, ils ont fait un parsing différent du truc de base. Ça marchait pas, ça matchait pas. Donc, mon patch, au final, je supprimais plein de code pour dire, vas-y, enlève le parsing custom, et puis juste récupère le nom original, et te fais pas chier. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant, les next steps? Merge ma pull request, parce qu'en vrai, ils ont genre 60 pull requests différentes là qui attendent, et puis il y a tout le process. Alors, ils ont une CI, c'est une bonne nouvelle, donc ils ont un truc où ça demande des reviews, ça teste les builds, mais il n'y a pas de test unitaire pour ce plugin, faut pas rigoler non plus. Idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est un article de blog, voire même une vidéo pour essayer de montrer comment ça marche, parce que personne ne sait, je n'avais aucune ressource là-dessus pour m'expliquer comment ça marchait. Et l'idéal, ça serait quoi? Ça serait de faire la doc. Mais faire la doc, c'est un peu compliqué. Et une idée, mais franchement, mais ça, on se repose sur le travail de géant. Il y a des gens, alors je ne sais pas si ça marche, j'ai pas encore testé, mais il y a des gens qui ont fait un système qui convertit les types en Java vers du TypeScript. Et si je fais ça, du coup, vu que l'API JavaScript, j'ai envie de m'en servir, si je fais mon code en TypeScript dans VS Code avec les types importés du Java, je pourrais peut-être avoir un éditeur un peu intelligent. Donc voilà, et après, je build et je copie le JavaScript buildé dans l'éditeur, et puis ça marcherait. Donc voilà, ça serait l'idée, je ne sais pas si ça va marcher. On va tester. Essayer de trouver une morale à ce truc. De la documentation, c'est bien. C'est encore mieux quand la documentation elle est claire, qu'il n'y a pas des fautes gun, des trucs comme ça. S'il faut cliquer sur un truc et tout ça, merci de me le dire. Mettre à jour la documentation, ça m'est arrivé sur Kaido aussi d'avoir un truc où... alors je crois qu'ils ont mis à jour maintenant, mais tu as la définition de la fonction et juste au-dessus, tu as l'exemple de la fonction dans la documentation qui est différente, qui prend des paramètres différents. Donc voilà. Et faire du tooling qui utilise la documentation. Donc voilà, l'idée, si on peut faire, si on a des fonctions qui sont documentées, c'est pratique, parce que le TypeScript, par exemple, on avait directement les fonctions qui étaient définies avec le petit usage, pratique. Et voilà, et corriger aussi, corriger vos bugs, et n'essayez pas de faire des trucs compliqués ou vous recalculez deux fois la même chose, parce que sinon, ça peut changer. Donc voilà, avez-vous des questions? Ah, j'ai été un petit peu trop long. Donc voilà, est-ce que vous avez une question?